En 389 à Vergicée, Athènes se trouvait à un carrefour, confrontée aux profondes implications de ses propres valeurs à travers le procès de Socrate. Ce philosophe emblématique, renommé pour sa quête incessante de la vérité et sa volonté de défier la sagesse conventionnelle, a été accusé de corrompre la jeunesse et d'impiété. Alors que Socrate engageait ses concitoyens dans un dialogue stimulant, il inspirait la pensée critique, mais suscitait également la peur parmi ceux au pouvoir qui se sentaient menacés par ses idées. Sa condamnation à mort soulève des questions essentielles sur la nature de la démocratie et le rôle de la dissidence dans la société. Pourquoi, dans une ville qui se vantait de son intellect, l'incarnation de la raison ferait-elle face à un destin aussi sombre? Ce procès a non seulement marqué la fin de la vie de Socrate, mais a également établi un précédent profond concernant la tension entre l'autorité et la pensée individuelle qui continue de résonner aujourd'hui. Socrate se tenait à la croisée des chemins entre philosophie et politique dans l'Athènes antique, faisant officiellement face à des accusations de corruption de la jeunesse et d'impiété pour ne pas honorer les dieux de la ville. Cependant, l'essence véritable de son procès révèle un conflit plus profond. Sa quête incessante de la vérité à travers le questionnement a non seulement défié les croyances de ceux au pouvoir, mais a également dévoilé leur ignorance, perturbant l'autorité établie. Cette défi intellectuel a suscité du ressentiment parmi les Athéniens influents, mettant en lumière les tensions entre la soif de connaissance et la sécurité de la tradition. De cette manière, l'héritage de Socrate transcende ces accusations, symbolisant la lutte intemporelle entre la pensée critique et les normes sociétales. Son approche innovante, bien que révolutionnaire, a attiré une part équitable de critiques. Beaucoup le considéraient non seulement comme un éducateur, mais comme une force troublante qui menaçait les normes établies de la société. Cette perception a alimenté un ressentiment croissant parmi ceux qui craignaient que ces idées ne sapent les valeurs traditionnelles et ne perturbent le statu quo. En conséquence, il s'est retrouvé à naviguer dans un paysage rempli à la fois de fervents partisans et de détracteurs vocaux, mettant en lumière les dynamiques complexes qui accompagnent souvent les figures transformantes dans n'importe quel domaine. Lors de son procès, Socrate se tenait résolu, refusant de demander grâce à ses accusateurs. Il se concentrait plutôt sur son engagement profond à encourager les individus à poursuivre une vie de vertu. Sa philosophie soulignait l'importance de la conscience de soi et de l'humilité, encapsulée dans son affirmation bien connue « Je suis plus sage que les autres, parce que je sais que je ne sais rien ». Cette déclaration souligne la valeur de la reconnaissance de nos propres limites et met en avant la quête de connaissance comme un voyage de toute une vie. La défense de Socrate non seulement mettait en avant sa croyance en la nécessité de remettre en question les normes sociétales, mais servait également de puissant rappel du rôle de la pensée critique dans la quête d'une vie significative. Dans un moment frappant de défi, Socrate se tenait devant le jury, dont l'indifférence était palpable, malgré le poids des accusations portées contre lui. Ils l'ont finalement déclaré coupable, bien que par une mince marge, reflétant une opinion divisée sur son sort. Lorsque le moment est venu de déterminer sa punition, plutôt que d'exprimer des remords, Socrate a audacieusement proposé qu'il devrait être honoré pour ses contributions à Athènes. Cette suggestion provocante a non seulement souligné son engagement envers ses principes, mais a également scellé son destin, illustrant la tension entre la conviction individuelle et les normes sociétales. À travers cet acte, il a démontré le pouvoir de l'intégrité, même face à une opposition écrasante. Socrate, le célèbre philosophe de l'Athènes antique, a fait face à un destin tragique lorsqu'il a été condamné à mort par l'ingestion de poison à la ciguë. Cette décision tragique découlait de son engagement indéfectible envers ses principes et ses croyances. Bien qu'il ait eu les moyens de fuir, Socrate a choisi de rester à Athènes, démontrant un profond respect pour les lois de la ville. Il croyait que maintenir la justice, même face à l'injustice, était primordial, suggérant que vivre mal dans une manière injuste était bien pire que de faire face à la mort. Son choix a non seulement reflété ses idéaux philosophiques, mais a également laissé un héritage durable qui continue de susciter des réflexions
sur la nature de la justice et de la vertu. Ces derniers mots résonnaient comme un profond appel à la justice et une recherche incessante de la vérité, laissant une marque indélébile sur ceux qui suivraient. Ce message puissant n'a pas seulement résonné profondément à ce moment-là, mais a également enflammé les générations futures, les incitant à défendre ce qui est juste. Son appel a souligné l'importance de l'intégrité et du courage de confronter l'injustice, nous rappelant que la quête de la vérité est une responsabilité collective. À travers son héritage, d'innombrables individus ont trouvé l'inspiration pour plaider en faveur de l'équité et défier le statu quo, garantissant que son rêve d'un monde juste perdurerait. La mort de Socrate n'a pas marqué la conclusion de sa vie, mais l'aube d'un héritage profond qui résonnerait à travers les âges. Ses enseignements, immortalisés à travers les dialogues de Platon, ont jeté les bases de la philosophie occidentale, influençant les concepts d'éthique, de gouvernance et de quête de connaissance. Bien qu'il ait été exécuté pour ses croyances, l'engagement indéfectible de Socrate envers le questionnement et le dialogue a inspiré innombrables penseurs. Ces idées ont provoqué un changement dans la manière dont les individus considèrent la moralité et les structures sociétales, garantissant que son esprit philosophique perdure dans les discussions contemporaines sur la vérité, la vertu et la justice. Ainsi, Socrate demeure une figure centrale dont l'influence transcende le temps, continuant d'enflammer la curiosité intellectuelle de chaque nouvelle génération. La vie et la mort de Socrate servent de puissants rappels de la quête indéfectible de la vérité, démontrant qu'une telle quête peut exiger de profonds sacrifices. Si l'on était confronté à ces circonstances, on pourrait lutter avec le dilemme de maintenir ses croyances au risque de sa sécurité personnelle. Son engagement à questionner les normes sociétales et à rechercher une compréhension plus profonde est à la fois inspirant et intimidant. En réfléchissant aux actions à entreprendre dans la position de Socrate, on pourrait réfléchir à l'équilibre entre la quête de la vérité et le désir de préservation de soi. S'engager avec cette pensée encourage un dialogue sur l'importance de l'intégrité et de la conviction dans ses croyances, nous incitant à considérer jusqu'où nous irions pour la vérité. Qu'en pensez-vous? Partagez dans les commentaires. Si ce regard sur le procès de Socrate vous a fait réfléchir, veuillez aimer cette vidéo, la partager avec d'autres passionnés de philosophie et vous abonner à Philosopher's Keystone pour plus d'exploration approfondie sur la vie des grands philosophes.